Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Franchement, cette semaine est exceptionnelle parce que non seulement j'ai découvert l'EP de Laylo Rosie auquel j'ai réagi en début de semaine, mais après cela, on a eu le droit à la réponse de Benjamin Epps, reste dans ta merde. Et là, je parle bien évidemment du clash entre 404 Billy et Benjamin Epps. J'y ai réagi hier et j'ai essayé de vous donner une analyse entre guillemets qui soit correcte. Et j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai l'impression que oui, lorsque je lis vos commentaires. Mais aujourd'hui, on est là pour réagir à la vidéo annuelle de Bouscapé qui met en valeur et qui met sur le devant de la scène en fait les rappeurs qu'il faut potentiellement suivre en 2024. Donc le titre c'est Freestyle hashtag 11 à suivre 2024, alors que généralement il dit c'est les 11 rappeurs à suivre en 2024. Je vais pas vous mentir. Les vidéos des 11 rappeurs à suivre des dernières années, genre la vidéo en elle-même, c'est-à-dire le visuel, il est généralement intéressant parce qu'ils ont toujours un thème assez spécial par vidéo. Cependant, les rappeurs qui sont feature dans ces vidéos-là ces dernières années ne m'ont pas impressionné à prime abord. Et c'est normal, c'est complètement normal parce que ils ont le droit à juste quelques secondes pour attirer l'attention du viewer et de l'auditeur et c'est pas suffisant. Et en plus de ça, durant les dernières années, c'était vraiment la drill qui primait, ok? Et je suis pas un énorme fan de drill. Donc si cette vidéo-là, les rappeurs rappent sur des instrus plus, on va dire trap ou boom bap ou autre, mais pas de drill, peut-être que potentiellement j'apprécierais plus. Et de toutes les façons, c'est pas parce que j'apprécie pas les rappeurs qu'on m'introduit dans ces vidéos que je vais pas les apprécier plus tard, parce que j'ai réagi à énormément de ces rappeurs-là, genre leurs projets à eux, leurs EP, leurs albums, et j'ai appris à les apprécier en rentrant dans leur univers. Tu sais, il faut sérieusement leur donner une chance. Voilà, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, cependant, avant de commencer, de débuter la réaction de cette vidéo-là et de découvrir de nouveaux visages, de nouvelles voix, peut-être de nouveaux styles, on verra bien, je vais lire les commentaires dévalidés qu'ils ont laissés sous ma réaction de la vidéo de Feldup, l'école la plus violente de l'histoire, l'enfer Elan, School Findings numéro 69, parce que j'ai complètement zappé. Je les ai pas lus la dernière fois et ça en fait c'est un des privilèges des validés qui justement laissent des commentaires sous mes vidéos de Patreon. L'un de leurs privilèges c'est le fait de me voir lire leurs commentaires et de leur répondre dans des vidéos. Et j'ai oublié de la faire. Donc ceux qui sont pas intéressés par ça, ils peuvent skipper directement la réaction des 11 rappeurs à suivre en 2024. Je vais essayer de mettre un timestamp si je n'oublie pas. Et puis pour les autres, regardez la vidéo en entier, ça me ferait plaisir. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien sûr, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien et leur fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Normalement, cette vidéo, je suis censé la balancer lundi, mais sachant que ça fait partie de l'actualité et de temps en temps, il faut rebondir sur l'actualité, je vais la balancer dès que je finis de l'éditer. Right? Ok, et je sais que ça vous fait plaisir, donc il n'y aura pas de vidéo lundi. Par contre, demain, pour ceux qui kiffent l'attaque des titans, boy, j'ai commencé à y réagir, donc les réactions exclusives d'attaque des titans sur Patreon. Yes sir. Ok, sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, le premier commentaire, c'est celui de Max Ferrari qui dit « Je n'ai pas encore regardé la vidéo, mais je sais que celle-là va beaucoup plus te faire réagir. » Absolument. J'étais en mauvais état à la fin de la réaction.
que l'autre qui était surtout adressé aux générations 2000 à 2005. Et clairement, moi, je fais pas partie de cette génération. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en 1987, alright? Et il y a Trippy Boy qui répond à Max Ferrari et qui dit désolé, c'est juste pour chipoter, haha. Mais la Gen Z, c'est 1997 à 2010. It doesn't matter, je fais pas partie de cette génération, mais j'apprécie la correction. D'ailleurs, Feldup l'indique dans sa vidéo, mais ça change rien à ton propos, mort de rire. Ça a quand même pas touché le frérot Ovela. Exactement. Je like, bien sûr, il faut envoyer le love. Et là, on a Norex qui dit « Merci d'avoir réagi à cette vidéo. You are welcome, brother. Cette vidéo a été le précurseur, ou bien le précurseur de l'ascension de Feldup. Ok, il a gagné 100 à 200 K d'abonnés après l'avoir sorti. Ah, c'est magnifique. Après, oh, le nombre d'abonnés ne fait pas tout. Et je respecte énormément ce mec. En vrai, c'est la qualité de tes abonnés qui compte. Et je respecte énormément ce mec pour avoir pété en abordant des thèmes sombres et surtout en ne faisant pas de clickbait ou du contenu fast food. Yes. Comme tu le sais, ces musiques de fond sont faites par lui. Yes. Donc ça nous ramène encore plus dans son monde. Absolument. Personnellement, j'ai voté pour cette vidéo car comme je l'ai dit avant, c'est la plus connue et qui l'a fait péter, mais aussi car ça parle d'un seul et même sujet, ce qui fait qu'il y a une ligne directive, tu veux dire directrice. Le fait que ce soit réel aussi me donne encore plus envie d'être à fond dans ce qu'il dit avec les audios et les parties de vidéos qu'il montre. Personnellement, je kiffe énormément quand il parle d'histoire réelle, ça me fait apprendre plus sur l'être humain et comment il peut être cruel et sensibilisé quand j'ai la possibilité à mon entourage ou des personnes qui ont vécu des histoires similaires, absolument. Il faut une interview sur Brut. Ah, il a fait une interview sur Brut, sérieux? Où il parle de lui, waouh! Son influence, son lien avec ses abonnés, ses vidéos, etc. Ouh, ça pourrait être intéressant. Tu pourrais checker ça dans ton coin et en apprendre plus sur lui pour ensuite être plus familier avec les prochaines vidéos que tu vas regarder venant de lui. Qui a dit que j'allais réagir à plus de vidéos de Feldup? Je rigole, bien sûr que ça va venir. Et ouais, c'est une bonne idée, hein. Ouais, bah tu sais quoi, je sais que je vais oublier. Donc si tu peux m'envoyer la vidéo en message privé sur Patreon, je te serai reconnaissant. Comme ça, je la note. 3e ou 4e fois que je regarde cette vidéo et ça me met toujours mal à l'aise dans certains moments. Bah ouais, obligé. Ça me fait mal au cœur que des enfants ou jeunes adultes subissent ce genre de choses ou encore pire. C'est de la torture qu'ils ont subi. Il y a tellement d'injustice dans ce monde et cette injustice est souvent liée avec le mot gouvernement. Eh ouais, heureusement que dans quelques cas la population et internet font des miracles. J'aime beaucoup te voir réagir à ce type de contenu, ça change énormément de l'humour ou des vidéos faites par des studios et des caméramans venant de Universal. Les vidéos faites maison sont mes préférées. Ouais, vous aimez ce côté fait maison. D'ailleurs, je pense que c'est aussi je pense que c'est aussi pour ce cas que vous appréciez aussi mes vidéos, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais mes vidéos ne sont pas très éditées, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de coupures comme la plupart des youtubeurs FR surtout, hein. Ils abusent avec ça. Par exemple, l'un de mes youtubeurs préférés, Seb, aka Seb la frite, hein. Mais ça coupe. Franchement, je me pose la question parfois si je suis en train de devenir épileptique parce que ça me met mal à l'aise tellement ça coupe. Et moi, c'est très rare où je coupe en fait. Faut vraiment que j'ai vraiment foiré dans ce que je suis en train de dire pour que j'enlève ça, quoi. Mais sinon, non, je laisse tout. Merci de m'avoir lu. J'en avais gros sur la patate, mais ce genre de sujet, ça m'énerve et m'attriste en même temps. Que la paix soit sur toi et tes proches. Et ben pareillement pour toi. Et voilà pourquoi je voulais lire en fait vos commentaires parce que j'avais zappé celui-là. Parfois je zappe, voilà, parfois j'oublie, je ne suis qu'un être humain. Next, Jesu. C'est la première fois je crois que je lis un commentaire de Jesu qui dit « Mais quel génie ce mec hein. C'est très rare de voir des youtubeurs qui font un aussi bon storytelling. » Les gens jettent le mot génie un peu trop souvent. D'ailleurs,
Il fait lui-même toutes ses musiques et ça fait une très grande partie de l'horreur de ses vidéos. Je suis d'accord, je pense que ça fait même 75% de l'horreur de ses vidéos. En plus, il n'est pas seulement youtubeur, il est également musicien. Ouais, on me l'a dit. D'ailleurs, j'ai même écouté, on m'a envoyé de ses musiques. Il a déjà 2 albums sous le nom Feldup, d'autres sont éparpillés un peu partout sur internet et tout cela alors qu'il entame tout juste sa vingtaine. Ça m'avait vraiment étonné parce qu'il les fait pas, hein. Moi quand je le vois et que j'entends parler et tout, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus âgé et mature que ça. Chapeau bas l'artiste. Pour en revenir à la vidéo, le sujet est tout bonnement atroce et je ne comprends vraiment pas comment l'argent peut te pousser à commettre de tels actes sur des enfants en plus. Ouais, ça me dégoûte absolument. Les vidéos de Feldup abordent parfois des sujets ignobles, ce qui lui a valu d'être considéré par certains comme un youtubeur faisant de l'extrême pour faire de l'extrême. Mais bon, faut dire qu'il a aussi remarqué que ça rapportait des vues, tu vois, et il continue à le faire. Et peut-être que qu'il apprécie ça, je sais pas. Mais tous ces sujets ont eu réellement un impact sur lui et désormais il cherche plus à parler de mystères d'internet, ARG ou autres œuvres créatives. Je sais pas ce que ça veut dire ARG. J'adore la manière dont il conserve et développe son atmosphère qui est incroyablement réussie. Il a vraiment sa patte. Et je crois même pas que ce soit très difficile à recréer, hein, son atmosphère dans ses vidéos avec sa lumière juste à côté de sa face, avec juste une couleur, je crois, bleu ou orange et tout là. C'est pas très difficile à faire, hein. Je trouve que c'est justement, c'est très fait maison quoi, mais ça marche. Enfin bref, j'adorerais que tu continues à réagir à son contenu car il est excellent et en termes d'horreur sur internet on ne trouve pas mieux. Force à toi l'artiste. Merci beaucoup. Et ouais, je vais continuer et ça dépendra aussi de vous, hein. Vous votez, voilà, vous proposez et votez pour. Mais j'ai beaucoup apprécié cette dernière vidéo de Feldup malgré le fait qu'elle m'ait mis dans tous mes états. Voilà. Et puis ça change du contenu habituel. Next, Tardy, qui dit « Hey Ovela, il faut savoir que chez Feldup, chaque effet sonore que tu entendras, son, bruitage, musique de fond, etc. ont tous été réalisés par Feldup lui-même. » Ouais, je sais, merci beaucoup. Next, Trippy Boy, qui dit « Salut frérot, super content que tu aies apprécié la vidéo. Comme tu l'as dit, c'est pas forcément sans autant de travail de recherche sur ce genre de sujet. Feldup le sait très bien et en parle assez régulièrement. Je pense qu'il fait ce qu'il a à faire pour préserver au maximum sa santé mentale. » Bah oui, c'est important. Content aussi que tu aies apprécié l'ambiance qu'il instaure entièrement lui-même. C'est une partie de son taf que j'adore également. Et je voulais vous dire, hein, que j'apprécie l'effort que vous mettez dans votre manière d'écrire vos commentaires. Franchement, c'est bien écrit et c'est facile à lire. Alors que la plupart d'entre vous, en plus, vous êtes jeunes, tu vois, donc c'est encourageant, ça fait plaisir. Hâte que tu réagisses à d'autres de ces vidéos. Je recommande énormément les vidéos Elan Tutorial et les différentes faces cachées qu'il a fait sur de nombreux médias. Je recommande beaucoup celles sur TikTok notamment. Prends soin de toi, à la prochaine. Merci pour tes recommandations. N'hésite pas à recommander ça sur le salon des vidéos YouTube sur Discord et que les gens votent pour. Voilà. Parce que je check souvent les salons avant de créer mes sondages. Next, Polo avec un H, qui dit « Ravi que tu réagisses à Feldup ». Et je crois que c'est la première fois que je lis un commentaire de Polo avec un H, qui est qualitativement un des top youtubeurs français. C'est ton avis mon cher. Si tu t'embarques dans ces vidéos, il y a des choses très très sombres, bien pire que la Elan School, donc réfléchis-y bien avant d'y aller, ça peut marquer. Je pense à des sujets comme le cas Neckbait, qui est sûrement le cas le plus hardcore de sa chaîne, et je conseille pas perso. Ça me fait pas peur. Comme il l'a dit, il y a pas même... Comme il le dit, il n'y a pas même pas de... Je crois que tu as mis pas 2 fois. Il n'y a même pas de morale à en tirer. C'est juste un cas très extrême qui choque juste. Donc ni intéressant, ni divertissant, ni instructif. Bref, à éviter si possible. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Juste pour attirer les viewers, hein? Perso, regarder les vidéos de Feldup m'a pas mal aidé dans des moments pas chouettes de ma vie. Intéressant, et je le remercie énormément pour ça. Alors c'est très bien, hein, que ça t'ait aidé, mais comment est-ce que ça peut t'aider si lui-même justement il fait des vidéos un peu malaisantes, tu vois?
Il déclenche une forte empathie. Ah bah voilà, t'es en train d'expliquer. Et tu ressors de ces vidéos avec une bienveillance max. Eh bah tant mieux. Le fait qu'il partage sobrement ces périodes sombres, ok, personnelles, et qui nous explique les pires choses que l'humain est capable de faire avec sa manière de raconter, ça remet bien les idées en perspective, je trouve. Je le conseille à toute personne un peu perdue dans sa vie, ou même juste pour se divertir comme tous ces sujets sur les ARG ou mystères d'internet bien plus chill. Il est clairement dans mon top 3 des créateurs de contenu préférés, c'est un vrai gentil. Ouais, il a l'air d'être gentil, mais honnêtement, c'est cool hein, que ces vidéos puissent aider des gens. D'ailleurs, moi aussi j'ai reçu des commentaires d'abonnés qui me disent que mes vidéos leur font du bien et tout, et c'est les meilleurs messages qu'un créateur de contenu puisse recevoir. Mais à mon avis, hein, la meilleure façon de se sentir mieux, je pense, hein, c'est de parler aux gens et de parler à des amis ou à des proches qui sont aptes à t'écouter réellement, tu vois. Franchement, tendre l'oreille à quelqu'un, ça peut beaucoup aider. Merci, donc je like hein, ton commentaire, let's go. Et next, c'est Dizmix. Qui dit c'est le genre de vidéo où l'on doit se faire mal à écouter, on en a besoin pour apprendre le passé, le présent et réagir pour notre futur. Le monde doit savoir les atrocités qui ont été commises afin d'avancer dans un monde meilleur, c'est ça, afin de ne pas reproduire les atrocités du passé. Cool. Et ouais, vous êtes vraiment nombreux à réagir donc à cette vidéo. Et bien évidemment, Nio, ça serait pas une section commentaires sans Nio. Nio, qui dit, Nio perso, c'est une des meilleures vidéos de FadeTube selon moi. Voilà, il le dit cash. Fin meilleure au sens de la vidéo. L'histoire est horrible. Oui, on se comprend. Perso, je kiffe l'horreur vraiment. J'apprécie l'horreur aussi. Je trouve que dans les films d'horreur, on peut aborder divers sujets d'une façon particulière et aussi j'aime avoir peur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre film d'horreur... Ok, votre film d'horreur préféré parce que c'est différent du film d'horreur qui vous a foutu le plus la trouille quoi. Genre moi, le film qui m'a foutu le plus la trouille, c'est Le Premier Exorciste. Par contre, mon film favori d'horreur, celle-là, faut que j'y pense, je sais pas encore. Dans le négatif, j'en tire du positif, car étrangement, ça me fait du bien aussi. Après, avoir peur et se mettre face à ses peurs, c'est une bonne façon de combattre ses défauts, ou tout simplement pour le divertissement. Ok. Le truc, c'est que je suis arrivé à un stade où les films d'horreur classiques ne me font plus peur. Alors quand je dis les films classiques, si c'est les films d'aujourd'hui où c'est rempli de jump scares, ouais, je peux comprendre, tu vois. C'est une peur non réelle, tu vois. C'est une peur... comment dire, c'est quoi le terme que je recherche? Ah, je l'ai pas là. Je peux toujours kiffer, mais je me dis pas que je vais avoir peur alors que c'est censé être le but d'un film d'horreur. Ouais, sauf des gros classiques, genre Le Premier Exorciste qui est juste terrifiant. Voilà, merci beaucoup Nio. On a ça en commun. Entre autres. Du coup, je me tourne beaucoup vers l'horreur psychologique ou les thrillers par exemple. Yes, ça me met dans une situation de stress profond. Comme Get Out. Ouais, Get Out, il était bien. Moi, je l'ai vu au cinéma, hein, c'était avant la pandémie et tout. C'était blindé et la réaction des gens était exceptionnelle, mais c'était une expérience. Ou Midsommar. Alors, Midsommar. Mais le choc que j'ai eu, hein, je m'y attendais tellement pas. C'était un film, je crois qu'il était sur Netflix. Quand je l'ai regardé, j'étais choqué. J'étais sur le cul, là. C'était tellement violent. Oh, ah ouais, celui-là il m'a mis, ouais, celui-là il m'a choqué. Il m'a pas fait peur, mais il m'a choqué. Franchement, hein, si vous êtes intéressé par un film choquant là, Midsommar, il fait le taf. Ou Midsommar pour le cinéma par exemple, mais du bon stress, je n'en sors pas traumatisé non plus, ou alors je suis traumatisé quelques jours à la limite. Et après moi je veux pas être traumatisé, hein, j'aime pas être traumatisé, et je suis quelqu'un qui est assez... qui est facilement affecté généralement quand je regarde des films d'horreur, genre avant d'aller me coucher, je dors mal, hein. Je dors mal juste après.
Et sur YouTube, c'est pareil. Par exemple, certains YouTubeurs font des vidéos assez horreur, mais c'est hyper chill, du coup, ça me fait pas vraiment d'effet, même si c'est de bonnes vidéos. Alors que Feldup, c'est pas la même, comme on dit les autres. Sinon, je te rassure, Feldup est assez proche de sa commu et a fait beaucoup d'interviews ou de vidéos sur sa chaîne pour expliquer comment il gère tout ça. C'est cool. Même s'il a eu des périodes dures, aujourd'hui, il sait parfaitement gérer son taf et s'arrêter quand il sent que c'est trop pour lui. Non seulement il est gentil, mais il a un bon entourage de potes, sa meuf, sa musique, etc., etc. Donc actuellement, il a une vie très saine malgré le côté malsain de certains de ses recherches. Ben, c'est très bien. J'ai l'impression qu'il a trouvé le juste milieu. Pour ce que tu as dit sur le fait de couper le son, j'avoue que j'ai jamais essayé. Hey, vas-y, essaye et tu verras que ça change tout. Vraiment, ça change tout. Mais pour ce qui est des films perso, c'est vraiment un tout qui active mes émotions. Bah évidemment, même si l'ambiance sonore joue beaucoup. Ouais, mais moi ce que j'ai remarqué en mettant mute, c'est que la musique et les effets sonores, ils sont pour énormément. Genre quand il y a un film qui me fait pleurer ou un film qui me terrifie, si je mute la musique, ça disparaît direct. Parce que le visuel n'est pas aussi impactant que l'audio. Bref, cette vidéo était vraiment excellente, mais m'a vraiment choqué, même pas sur le fait que l'école ait existé ou que ce qui s'y passait était infâme, même si c'était terrible. Non, ce qui m'a choqué, c'est que déjà les parents envoient leurs enfants, mais surtout que l'école soit restée aussi longtemps sans problème, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est une question d'argent, et puis c'était bien rodé, hein. C'était quelque chose de très bien rodé. Mais malgré tout, c'était une super vidéo et c'est hyper important d'en parler pour montrer aux gens que le monde n'est pas tout rose. Bah ouais, loin de là. Il faut tout faire pour éviter à ce genre d'école d'exister, absolument. Et là, je vois que tu as fait du bruit avec ton commentaire parce que tu as 4 réponses. Le 5 janvier... oh là là, je sais pas qui a répondu en premier malheureusement. Donc je vais lire la première. Il y a Trippy Boy qui répond, qui dit désolé, hein, je vais être le gars relou frérot parce que le cinéma d'horreur c'est ma passion depuis enfant. Mais Midsommar et Get Out sont bel et bien des films d'horreur confirmés également par les réals. Ah oui, c'est des films d'horreur, hein. Moi je les considère en tant que films d'horreur. Aussi, le genre horreur n'a pas pour but de faire peur comme tu le dis, c'est peut-être un objectif, mais l'horreur est beaucoup plus nuancée que ça. Ça dépend du film. Un film de zombies, un film de torture ou un film à screamer, tout ça c'est quand même des films d'horreur car l'horrifique se dépeint sur une palette d'émotions beaucoup plus large que le sursaut. La tension ou la terreur. L'angoisse en fait partie, le gore en fait partie, même l'humour en fait partie. Une comédie d'horreur reste un film d'horreur. Voilà, sinon excellent commentaire, ton ressenti sur la peur est légitime, même si je pense pouvoir te conseiller des films qui te feront avoir peur un nouveau frérot. Ah, bah j'espère que vous parlez en privé pour ça. Si ça t'intéresse de parler de tout ça, passe par Discord. Voilà, excellent. Mais ouais, ça dépend du film, hein. Et là, il y a Nio qui lui répond, qui dit « Ah, mais je sais que Midsommar et Get Out sont des films d'horreur. J'ai dit que je me tournais vers l'horreur psychologique et les thrillers, mais dans mon esprit, ça paraît clair que Midsommar et Get Out sont des films d'horreur. J'en ai pas parlé, mais il y a Nope aussi, du même réalisateur. Hein. Il est cool, hein, Nope aussi. L'horreur psychologique est une branche de l'horreur, mais c'est de l'horreur. C'est quand même un style complètement différent de l'horreur plus grand public, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que l'horreur grand public ne me fait plus peur, du coup je me tourne vers des sous-genres. Mais j'utilise le terme horreur psychologique parce que pour moi, c'est quand même des films qui se démarquent énormément. Ce qui me fait peur ou m'angoisse dans Midsommar n'a rien à voir avec ce qui m'angoisse dans un film comme Halloween 1 par exemple. Bah ouais, bah non, les Halloween font... ouais. Et là, il y a Trippy Boy qui répond, qui dit « Ah, my bad, en fait, vu que dans la même phrase, t'avais mis Thriller et Midsommar / Get Out, j'ai cru que tu disais que c'était des thrillers. Désolé, frérot. » Et là, Nio qui dit « T'inquiète, beau gosse. » Voilà. Donc, je sais, c'est une longue lecture, ok. Mais voilà, c'est un privilège que je donne à mes validés. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de les lire et de commenter comme ça dans mes vidéos.
Donc, je pense que nous sommes prêts à réagir aux 11 rappeurs à suivre en 2024. Et je voulais aussi répondre à leurs commentaires ici parce que je sais que pas mal de monde vont regarder cette vidéo. Et puis, je voulais balancer cette vidéo en public. Donc, je pouvais pas en fait la balancer exclusivement sur Patreon pour eux en fait. Let's go! Je prie pour qu'il y ait une patte visuelle, artistique prononcée et que ce soit plus trap et boom bap que drill. Oh! Ah! C'est de la Jersey. C'est un délire, je vis ça dans le 11. C'est un délire, la gramme. Ça peut te couper ton bras pour des dirhams. C'est qu'une démo. Pour des dirhams. L'argent. C'est qu'une cochonne à la toi avaler. Ça devient brutal quand on ferme les volets. Mais bon, à la base, je suis même pas un rappeur. Je lui sers Lucie à n'importe quelle heure. Elle a trop la rage, je lui ai brisé son cœur. Juste après, je suis allé voir sa pote. Toc toc toc, ça veut casser. Ça c'est le move de l'autre là. Sur Bouscapé, ça fait boum. À chaque couplet, t'entends que des booms. Après la vie, à la réelle vie. T'inquiète pas, tous les faux on les voit. T'es un rips qui revend la quoi. Des 22 à la gare de quoi. Je mets boulette dans le bas de 21. Y'a les cochons vers le bas 2. Si tu veux bosser, tu fais la queue. Je finis le TP à minuit 22. C'est une meuf? Ah, c'est bien si c'est une meuf. Ok. Mais franchement, j'aime beaucoup le fait que vous soyez en train de choisir des fonts, ok, intéressantes et artistiques, mais j'ai même du mal à lire son nom. C'est quoi? C'est K The Prodigy, c'est ça, hein? K The Prodigy, produit par 1000B. Diamant rouge, c'est ça? Diamant rouge. L'autre, j'ai carrément zappé son nom. On va revenir juste pour... ne vous inquiétez pas, hein, on va pas re-regarder sa prestation, mais je veux... Voilà. Et lui, c'est quoi? C'est Nono La Grinta. Nono La Grinta, et le son, je crois qu'il s'appelle 11+11. Produit par Zaza Beats, Oscar Wonder et Moula. Ok, d'accord. Non, mais franchement, c'est pas facile à lire, tu vois, ça. Ok, bon, on va passer à la meuf. Let's go. C'était cool, hein. J'ai bien aimé l'instru, là, du début. Après, il se démarque pas tant que ça, hein, le premier gars. Tu sais pétasse, je suis baigné, tous ces rappeurs sont dans le déni. Je connais la marche là-dessus, ça va tout seul comme Dorémy. Ok, face à moi, je sais pas si tu l'aurais mis. La mif au-dessus, un étage avec Mel, on fait des dégâts au stu. On le fait en tout femelle et on le fait bien. On se touche jamais à perdre ton calcul, on revient pour couper. Je le mets machin dans sa bouche parce que je le vaux. Et si t'as déjà vu bouger mes petites fesses, tu sais que je baisse bien. Tu sais que j'aime bien quand tu cries mon place. Je suis bouscapé, bouscapé, je bien tout bouscaqué. Beaucoup dans ma tête, j'ai craché mon jus comme un boucaquet. Au taquet, comme Ferreira et son gros paquet. Si tu me trouves jolie, tu sais que je suis une peste. Ma biche préférée m'a dit je suis le meilleur rappeur du grand test. Photo courant de diamants roses autour de moi, des nanas en métal de bronze. 11e lettre piqué, entrée dans... J'accroche pas, c'est clairement une rappeuse de New Gen, hein, parce que elle chevauche énormément ses phrases et ça m'agace au plus haut point. Puis je sais pas, je suis pas dans ce style de cadence, man, de flow. Si tu me trouves jolie, tu sais que je suis une peste. Ma biche préférée m'a dit je suis le meilleur rappeur du grand test. Photo courant de diamants roses autour de moi, des nanas en métal de bronze. 11e lettre piqué, entrée dans les 11. Alors, lui, c'est qui? Joe La Green. Silver Lake? C'est ça? Silver Lake? C'est ça le nom de la chanson? Produit par Pinkman. 11 rappeurs, gauche, droite, balayette. Je l'abîme d'où je laisse son cœur. J'aime bien la couleur verte, hein, derrière. Le mauvais temps, tu sais que mes fleurs conservent leur éclat. Yo, il sonne comme la fève. Je le vois comme Johan Blake. Votre scène collée comme Silver Lake. Je prends le rôle de Blade, je suis en date. Les jours avec un MRT. Petit sur la Hazis, cagoule, il évite les cams comme KRC. Vas-y, il était déjà plein, mais là tu l'as renversé.
One love pour la maté, celle qui m'a tant bercé. J'ai pas fait un DRC, ce qui m'intéressait, c'était la Big Baraka RC. Ah, je l'aime bien. Ok. Aïe. Je sais pas si les cas plus cap. Si je l'attrape, il va goûter l'eau. Petit pélican devient quoi? Petit pélican devient condor des ondes. Je monte avec la fusée Starship Hugo. C'est pas maintenant qu'on va redescendre. Beaucoup de gens n'ont jamais vu la neige qui tombe au mois de décembre. Aïe. Je le vois comme Johan Blake. Votre 5 collé comme Silver Lake. Ah, c'est ça, Silver Lake. Je suis en date. Tous les jours avec la MRT. Le petit sur la Hazis Cagoule. Il évite les cams comme KRC. Cool. Ouais, je le valide. Hein. Je le valide. Il m'a beaucoup rappelé La Fève. Mais comme je l'ai dit au départ, hein, c'est pas suffisant pour apprécier un artiste. C'est vraiment pas suffisant. Alors, c'est qui lui? Ajna. Clutch. Produit par 16 Banner. 16 Banner. Ajna. Ajna, il l'a dit. Hein. Fuck yourself. Je prends ma place. Y'a des trucs dans mon passé qui font que je suis devenu loquace. Toi t'as l'occasion mais souvent tu fais pas. 5 fois 20 j'ai griffonné le papier. Dans ma pensée y'a beaucoup de ce plat. On va se goinfrer, friser l'obésité. Je suis des pompes everyday. Chaque jour je me rapproche de BUT. Chaque jour je fais la passe à mon poteau depuis le lycée. Je sais qu'il lui sait. Attends. Mais est-ce que c'est moi ou c'est genre le frère de Freeze Corleone? J'ai l'impression d'entendre Freeze là. Pas nécessairement. C'est pas le. Je parle pas du flow. Je parle vraiment du timbre de voix et la dynamique de sa voix et tout. Tu vois. Il prononce les mots comme Freeze Corleone. Damn. Grosse ressemblance. J'ai la vision aiguisée. Ah ouais. Ah si, même dans le flow un peu. Hein. Je crois je suis premier de la race. C'est pas son crabi le 2. C'est straight, c'est H. J'ai pas meilleur que jamais. Je crache la Cadillac. J'aime bien, mais j'aime bien pas parce que c'est Ajna, mais parce que c'est du Freeze Corleone. Bro, non, il faut te démarquer, je suis désolé, c'est pas bon. Quand tu commences à rapper, on pense directement à un autre rappeur. Genre, c'est pratiquement pareil là. Ça contrebas, je suis passage à la cime d'un baobab. Je fais gaffe à mon fait depuis le haut main. Je pense que je pité à la combat. Hey. Mola, Richard Mille ou Richard Mif. Tu vois, c'est l'écriture. Et croyez-moi quand je vous dis que j'aime beaucoup ce type d'écriture, hein, de fonts. Mais c'est juste que c'est pas facile à lire. Et quand tu fais de la promo pour des jeunes rappeurs comme ça, tu veux qu'on puisse correctement lire le nom de leur nom et le nom de leur chanson. Produit par 19 Fitzgerald, DJ, tu vois. Là, le seul nom que j'arrive à lire correctement et facilement, c'est le nom des beatmakers. Moi, ça me dérange pas. Je suis à la base beatmaker, donc c'est bien, vous faites la promo beatmaker aussi. Pour une Richard Mille, c'est qui le Qatari que je dois suivre? Je fais encore des livrets de zipette à Sèvres. Lui en plus me revoit dans les 11 rappeurs à suivre. Y'a 3-4 plats qui sont en préparation. J'ai rechargé avant leur opération. Le bosseur à Istanbul, il prend sa ration. Le petit a croisé les OP, j'ai racine. Parle-moi argent, bâtard. C'est le seul langage que j'emploie couramment. Je suis un bon, ça c'est d'Adril, hein, avec les bassslide et tout. Dans ma tour à moi, y'a Tokyo New, il est reparti pour un an. Si les gens on le fait à l'aise comme si c'est un mois. Les bacs me collent comme si on est si à moi. Je lui ai insulté sa mère, j'ai pris 6 amendes. Y'a 18 kilos, coffré dans un tome. Je suis en Prada, mais je suis pas dans le monde de la mode. Je vais faire des 10 grammes chargés dans le monde de la nuit. Carbozo capuché dans mon Under Armour. Je la baisse comme une folie, go, je fais pas l'amour. Y'a 2 ans, les portes me les auraient tous fermés. Je prends 0 €, qu'un jour de l'année, y'a de la 3 MMC pour le nez de Mélanie. Je me sens pas bien quand j'ai pas compté. Je suis comme la Honda, les petits ont le permis, on les envoie remonter. Parce qu'avec tous les pétages, ça devient pas rentable. J'ai baisé le peur pour mes sons, faut activer le contrôle parental. Je suis trop actif, le rap c'est entre parenthèses. À 15 ans, je me fais péter avec des tasses. À 15 ans, je me fais péter avec la hache. Tu vois, genre, j'aime bien, mais c'est le choix d'instru, cette drill-là et tout qui me turn off. Donc lui, il faudrait plus que j'écoute un de ses projets pour voir réellement si j'apprécie. Oh là là, tu vois, c'est dur à lire, les amis. JRKI9. Ouais. Regba P. Je sais pas. Produit par Krag I ou Krag 2 là. Mais l'écriture. Man. Je
fais partie des 11, rappeur à filoche, je suis dans le crime, pas tant pour sa culotte. J'étais mon sur Berry, je vais enchaîner les miss. Yeah, ça c'est plus mon délire. Je passe sur Bouscapé, demain sur Canal+, je vais l'allumer, il se croit dans Power. C'est ça, c'est JRK 9. JRK 19. Pour ma daronne, il faut plus qu'une patek. J'écoute les conseils de Rio, faut pas que je finisse à Rio. Envers les victimes, j'ai de l'empathie. Pour ma daronne, il faut... Ok, moi j'apprécie ça, c'est plus mon délire, mais ce que je n'aime pas, c'est que... Qu'est-ce qu'il est en train de faire là devant la caméra? Pourquoi est-ce qu'on est en train de le regarder, en train de parler à sa clique, à ses potes? Non! Un peu de sérieux quand même là, putain! Généralement je n'insulte pas, mais rap là, devant la caméra, montre-nous que t'es en train de rapper. C'est quoi ça? Plus qu'une patek, j'écoute les conseils de Rio. Faut pas que je finisse à Rio. C'est carré, j'ai ramené Bouscapé. De l'équipage, je suis le rescapé. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est carré, j'ai ramené alors que j'aime bien le son. De l'équipage, je suis le rescapé. Je faisais du sale bien avant de rapper. À 6h, tu vois, le son est cool, mais la vidéo, le visuel, c'était du foutage de gueule. Et moi, je me permets de dire ça. Je suis sur ma chaîne et ouais, je me permets de dire ça, tu vois, parce que justement, j'ai des validés qui sont derrière moi et qui me soutiennent financièrement. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui ne peuvent pas se le permettre. Parce que s'ils cassent comme ça des artistes et tout, surtout les gros artistes, hein, moi, les PNL, les Freeze, bah PNL, j'apprécie toujours pas, hein, en plus, c'est les plus grands artistes FR, tu vois. Freeze, j'ai appris à reconnaître le talent, tu vois, mais au départ, j'aimais pas. Mais je le disais, tu vois, parce que les goûts, de toute façon, ça change et ça évolue. Mais il y a des gens qui peuvent pas se permettre de dire, de casser comme ça des artistes et de vraiment donner leur vraie opinion honnête, tu vois, parce que s'ils te disent ça, bah, il y a énormément de viewers qui vont plus les regarder. Moi, je peux le faire. Je m'en fiche parce que j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent, tu vois, et je les remercie 1000 fois. Et voilà, là, c'était n'importe quoi le visuel. Jeune Lion! Jeune Lion! Yes! J'ai réagi à Jeune Lion, je crois, à 2 reprises. Ivoirien, prometteur, président, Lara, c'est ça? Yes! Je crois que j'ai même 2 chansons de Jeune Lion dans mon téléphone. Finalement, un jeune auquel j'ai réagi avant même la vidéo des 11 rappeurs à suivre et que j'ai mis dans mon téléphone. Let's go! Produit par BRTZL Pretzel, je sais pas. Let's go. Être avec, je sais tout ce qu'il me faut. Ils se renseignent mais n'ont aucune info. Je suis mystique, cette pétasse croit que je suis un UFO pour sauver la vie. Un UFO. Même si j'ai le Warib, un vendeur d'héros, je peux pas sauver tout le monde, moi je suis pas un héros. Il a une voix très spéciale. J'ai déjà dit ça. Il me faut 100 fois là, ça c'est Maïssa. Je contrôle le game comme si je joue à Tara. Mes grands sont fiers car je fais bien le bara. Roi quand minimum 22 carats. Je vais curer comme si je suis chez Gara. Jeune Lion, je le fais en ma honte. Ils savent très bien que je suis le owner. Si elle est pas, je la veux en the corner. Et vous avez remarqué hein, qu'ils ont choisi un background qui correspond au nom du rappeur Jeune Lion. C'est un peu la savane et tout. T'as l'impression d'être dans le Roi Lion là, tu vois. C'est cool, c'est cool. J'embauche de voler à tous les corners. Que 2 ans que je me suis mis à rapper. Je me réveille, je reçois un appel de Bouscapé. Nice. Moi dans le 11 de légende, dans le 11 Bouscapé, je fais l'unanimité. Copié mais jamais égalé. Je peux s'il y a des maudits, jamais je passe. Jamais je passe. Original, c'est négro, me copie paste. Yes, il me copie paste. Tu vois, lui est rappé. Alors on le voyait rapper. Alors toi t'es qui? Toi t'es qui? Heikel Boca Cafate, produit par KDK Production. J'ai pitié pour la pluie car elle connaît pas le Oh, old school. J'aime l'intelligence artificielle. Tu veux nous vendre du rêve, fais-nous d'abord voir un échantillon. Sois sûr qu'elle nous intéresse avant de nous donner ton opinion. Au royaume des guetteurs, le beurre n'est qu'un bouffon. Avant je voulais la voler, maintenant je veux passer à la télévision. Le temps est un ennemi ou un ami, ça dépend ce que t'en fais. Je suis vraiment à l'ancienne. Faut sortir déjà et refaire ses lacets. Les histoires et les joints finissent. Que ce soit dans son flow ou dans l'instru. Moi ça me rappelle les ROH2F là d'avant là. Elle t'a dit pour la vie, au bout de 6 mois de parloir, elle s'est cassée. Je suis dans les 11 de Bouscapé. Dans le fond ça m'étonne pas, la petite d'un condamné à mort qui mange son dernier repas. Et y'a la vie, ses aléas, les futurs patrons Alena. Si je devais choisir un pouvoir magique, ça serait le 49.3. Pourrais lui offrir des diamants mais il tomberait amoureux d'elle. On cherche tous le bonheur, je crois qu'il est bloqué au jardin d'Éden.
T'apprends à faire la guerre en perdant des batailles. Ce qui est interdit, c'est de le montrer, c'est pas d'avoir mal. Ramène-moi une plume, et même Victor Wembanyama n'est pas taille. En cellule, je manquais à mes proches comme Xavi Iniesta doivent manquer à l'Espagne. On m'a dit t'es le meilleur, j'ai répondu n'est-ce pas. Sois attentif, même Wembanyama n'est pas taille. Depuis Gaza, l'atmosphère est tendue. Eh oui. Ils m'ont fait un sourire que j'ai jamais rendu. Ouh. Hey. Ok, boy. Franchement, faut avoir les couilles hein, de venir avec un style aussi old school aujourd'hui, quoi. Et d'arriver quand même à se faire une place et à se démarquer. Bravo à toi. Les Will and Dusty. Ah, c'est une team. C'est une team. C'est quoi le titre? Lady Gaga. Lady Gaga, le nom de la chanson. Ok. Produit par Rabin Beats. Les Will et Dusty. Ok. Dusty, c'est speed hein, en verlan, c'est ça. Bien sûr. Et puis c'est bien ça. M'arriver en BBS boy. Maîtriser game là qu'on Nintendo. Physique la noni c'est pas un truc. Nous ka armer ça qu'on Rambo. On veut faire l'argent à gogo. L'argent à gogo. Aussi pour scaper. Pour de la caféine handicapée. Détonation pas ni rescapé. Des jeunes filles à caféine écartées. Fuck tout diable moi et piavé. Et chute la jaune coulette BVB. J'arrive avec la copine de Mbappé. Pour les ennemis comme la BBC. Les condés me suivent comme ABCD. Ils savent bien qu'on vend pas la CBD. Faites l'argent là à gogo. Pour du blanc qu'on les dit gaga. La Jet Kenny Octogone ou Mini AK. Et c'est pas la pour Richie Egolo. Lui il sonne comme un Martiniquais. Est-ce qu'ils sont de la Martinique? Ah, ça me rappelle Kalash, mon ami. Dégaré en Porsche Macan. Ouais, fond de drogue, choco, et pas moins en forme vanille pack. Bouska, Inazuma, Eleven. Makelele, Makelele. Makelele. Step by step, on change de level. Makelele. Dégainer ça contre Tommy Gun. Mi en l'autre single. Beretta, tes anti-gueules. Yeah, yes, eux je les valide, c'est sûr. C'est une bouffée d'air frais là, franchement, parce que voilà, ils m'ont fait danser, ils m'ont fait bouger, ça fait plaisir. Il y avait une énergie positive avec eux, c'est cool. Attends, on a une autre meuf, C'est bien, plus de meufs là. Ouh. La Zouli. C'est quoi le nom? Dofar. Produit par Izen, Stu, ELK et Prince. Bro, ça c'est beaucoup de rappeurs sur un seul son. Voyons voir ce que t'as dans le ventre, jolie demoiselle. Damn! Rendez-vous, balle masquée. Toutes tes copines t'allons bien saper. Quand elle m'a vu, elle a vacillé. Elle veut un peu de moi, elle veut me cadenasser. La flûte! Donne-moi la clé, je mets dans le bocal. Ferme la porte, je veux la totale. Néon rouge sur le lit, toi tu t'étales. Je m'occupe de tous les seins vocales, bitch. Regarde ma bitch, je sais que jamais personne ne t'a fait ça. Elle était sur ta wish list, mais c'est avec moi qu'elle fait tous les dégâts. Je la fais. Ouais, elle joue énormément sur le côté sexy hein, de sa personne. Elle joue sur le physique. Ça me rappelle un peu les rappeuses américaines qui également jouent beaucoup sur ça. Les Nicki Minaj, toutes les autres là. Mais je l'aime bien. Je la préfère en tous les cas à la première meuf parce que moi je suis plus ce style de rap que New Gen, même s'il y a quand même des artistes New Gen que j'apprécie beaucoup maintenant. Mais je sais pas, ça c'est plus mon délire, même si les paroles, bon c'est assez basique quoi. On est en spirale, râle, et la biche s'emballe, elle est j'aime bien la fumée et tout. Et ça devient viral. La Zouli dans le bloc, je fais des dégâts. Parce que 11 à 6, je fais des dégâts. La Zouli dans le bloc, je fais des dégâts. Oh, mais je pense aussi que c'est parce qu'elle a bénéficié d'un beat que j'aime beaucoup. Ouais, et puis vous savez, moi je suis team flûte. Hein. Généralement, vous mettez une flûte dans une instru, j'adhère plus facilement. Ouais, l'instru est lourd. L'instru est lourd. Et ça va. Elle a bien rappé dessus, tu vois. Elle a bien kické lentement, mais elle a fait le taf. En plus, elle est jolie, quoi. Elle est agréable à regarder. Et là, c'est Gapman. C'est ça, hein? Gapman. La bige ou la bise. La bise, je crois que c'est un S. La bise. Mouah. Binks Beats Production. Ok.
En God, on rallume la flamme dans le nord, we gone. On baise la track, on la met en clog. Une nouvelle transaction sur l'hôtel, encore. On fait pleurer les TM de verre, encore. Pour le scam money, on a cheaté le code. J'ai des dollars dans les yeux quand le pile sans code. Tu hate, mais t'es bon qu'à parler en com. En God, sur mon coup pas de perles, en tas sur le pavé. C'est une question, non, c'est pas un pavé. Dia, ta ho qu'elle peut retourner slave. C'est un crapaud au comico, il a fait que baver. Dingue, tu pourrais te faire crosser dans la gencive. Le pétard de ma bitch est bien agencé. Tous mes ennemis voudraient me voir brûler à l'acier. Y'avait personne qui voulait me voir à l'ancienne. Avant tu me voulais pas me suivre. Là tu vois JP dans les 11 rappeurs à suivre. À Bouscapé on fait la bise. Dingue. J'ai trouvé les kills. Mais ça passe le mur comme si c'était la fille. On a perdu la tête à en vider le clip. Y'a pas d'amis quand la money en flip. Pop le champagne dans le piège, pourtant c'est pas la fête. J'arrive dans le game, c'est du fake en fake. J'prends la couronne sans voir la fête. T'as trahi les tiens pour du cash en god. On te fait la guerre sans voir la trêve. J'ai misé sur mon bec comme au poker en god. J'ai placé les 3 feuilles sur le trèfle. Ok, terminé. Alors, comme d'habitude, malheureusement, j'en sors pas forcément très satisfait. Mais je pense que c'est normal. Je trouve que ils n'arrivent pas vraiment à démontrer tout ce qu'ils peuvent faire dans une vidéo comme ça où on leur donne juste quelques secondes pour rapper, tu vois. Je me demande si ils ont mis leurs informations. Non, tu vois, ils mettent même pas leurs informations dans la description. Parce que honnêtement, c'était pas facile à lire leur nom. Mais c'est toujours intéressant de voir quels sont les nouveaux visages, quels sont les nouveaux visages du rap FR, surtout ceux qui commencent à faire du bruit. Donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires quels sont ceux qui vous ont plu. Après c'est les goûts et les couleurs, et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que ils ne m'ont pas forcément plu dans cette vidéo que je ne vais pas leur donner voilà, leur chance en fait sur la chaîne. Voilà, si mes validés m'en parlent, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela. Et donc, je leur donnerai une chance éventuellement. Mais il y en a 2 ou 3 là qui m'ont plu. Donc, la meuf vers la fin. Les 2 gars là, avec l'accent, je pense, martiniquais. Il y avait un gars, ouais, le visuel m'avait cassé les couilles. Oui, il rappait pas quoi, il parlait à ses potes, mais j'avais bien apprécié la chanson. Le gars vraiment qui s'est amené, il a posé ses cojones sur la table avec son style old school. Faut le faire, tu vois, ça c'était cool. Et puis il y en avait d'autres, voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre une autre vidéo de Mr V des 11 rappeurs à ne pas suivre en 2024. Donc voilà, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude avec respect et bienveillance. Rappelez-vous que ce n'est que de la musique, on a tous des goûts différents. Je respecte vos goûts, après respectez mes goûts et le goût des autres, ok? Ça ne sert à rien de se battre parce qu'on a des goûts différents, des goûts musicaux différents, ok? C'est de l'art, voilà. C'est une bonne chose en vrai qu'on ait des goûts différents pour qu'on puisse en débattre, voilà. Et justement, en parlant de débat, je pense qu'à la moitié de l'année 2024, la deuxième moitié de l'année 2024, je pense que je vais commencer à faire des débats sur la chaîne. Voilà, des débats live. Donc, une fois que je réagis à un projet, à un long projet, le lendemain, je ferai des débats sur ce projet et j'inviterai les validés à qui je fais confiance et qui je sais pourront débattre avec moi sur des projets comme ça, là. Voilà, et oui, donc ça sera des lives et des débats sur YouTube, hein. Tout le monde pourra y accéder lorsque c'est live, ok, lorsque c'est live. Par contre, la rediff, il n'y aura pas de rediff, la rediffusion, elle sera sur Patreon. Donc, si vous avez kiffé le contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à checker le reste de mes vidéos juste là.